Sur les 16 millions d'âmes que compte le Burkina Faso, plus de 80% vit de l'agriculture. Cette agriculture est essentiellement pluviale, même s'il est de plus en plus question de production de contre-saison. Elle dépend donc des précipitations qui sont à la fois peu abondantes et inégalement réparties dans le temps et dans l'espace. La mauvaise pluviométrie qui a arrosé la campagne agricole 2011-2012 avec pour corollaire de mauvaises récoltes a anéanti les efforts des laborieuses populations agricoles du Burkina Faso. Pour ces populations rurales pauvres qui ont pour seul patrimoine le capital sol, avec des greniers presque vides, le salut selon l'Office de développement des églises évangéliques se trouve à la fois dans la promotion d'actions urgentes pour atténuer les effets de la crise alimentaire, mais aussi dans la réhabilitation à travers la promotion de cultures maraîchères et céréalières, de banques de céréales, de bonnes pratiques nutritionnelles et de l'intensification de la production animale. L'ODE est là pour témoigner de l'amour de Dieu aux populations. Et pour ce faire, chaque fois qu'il y a crise alimentaire, nous nous mobilisons avec nos partenaires pour demander de l'appui afin de venir en aide aux populations qui sont touchées. Et c'est dans ce cadre que sur les 90 communes qui étaient touchées, l'ODE a négocié avec ses partenaires pour pouvoir intervenir dans 23 communes. Dès que nous intervenons pour qu'ils aient de quoi manger, nous pensons à ce qu'ils doivent faire pour pouvoir poursuivre leurs activités principales pour survivre. Pour encadrer la marche historique de cette agriculture de subsistance dominée par la production céréalière pour la consommation locale et croupissant sous le poids de la mauvaise pluviométrie vers une sécurité alimentaire durable, l'ODE a mis en place le projet de secours d'urgence et de réhabilitation des ménages dans 21 communes à risque. L'objectif du programme, c'est de venir justement un peu, dans un premier temps, comme un sapeur-pompier pour aider à éteindre le feu et voir comment alors réparer justement les dégâts qui ont été posés. Pour le secours d'urgence, il y a une catastrophe, il y a un choc et on veut justement aider les gens à pouvoir atténuer ce choc ou cette catastrophe. Alors là, c'est son caractère urgent. Alors que dans le cadre des programmes de sécurité alimentaire, là, c'est une stratégie dans la durée avec la population où on fait des analyses, des diagnostics pour arriver à se fixer un certain nombre d'objectifs. Pour la mise en œuvre du projet de secours d'urgence et de réhabilitation des ménages à risque dans 21 communes, l'Office de développement des églises évangéliques a bénéficié de l'appui technique et financier de plusieurs partenaires. C'est en termes de ressources, soit ressources en termes de financement, et puis des fois aussi ce qu'on appelle ressources non financières. Ça peut être des développements, renforcement des capacités, parce que des fois aussi c'est nécessaire de renforcer les capacités aussi de notre partenaire pour qu'eux aussi puissent amener ça aux localités où ils travaillent. Mais pour la plupart, je pense que c'est du financement. Des fois, nous, on a des ressources, mais quand même, on a des gens, on doit trouver aussi des gens et des ONG qui ont la connaissance locale. Donc, en ce qui concerne la situation qu'on est là, l'ODE est vraiment le partenariat qui a la mérite pour bien faire ce qu'on est en train de faire, qui a tous les critères en termes de connaissances, les bonnes directions, de connaissances de l'environnement, de la zone ici, et puis pour bien aménagement de ce qu'on est en train de faire. En plus du programme alimentaire mondial, d'autres partenaires ont apporté un appui pour la mise en œuvre du programme. Il y a Diaconie Secours d'urgence d'Allemagne, donc avec Paix pour le monde. Et il y a ICO, donc au niveau des Pays-Bas. Il y a Christian Aid au niveau de l'Angleterre.
il y a eu le MCC, canadien et américain à la fois, et il y a eu ERIX qui est suédois. Et nous avons aussi eu l'appui des groupes de base, comme nous les appelons, d'Allemagne. Ce sont des églises directement qui mobilisent les fonds pour nous venir en aide. Et bien sûr que au niveau de l'ODE, toujours, il est demandé une contribution locale. Donc c'est l'ensemble de tous ces partenaires qui ont aidé à mobiliser notre projet initial. Nous avions escompté 277 millions, mais pour terminer, on avait plus de 300 millions pour justement mener ce programme-là. Ce coup de pouce apporté à l'ODE a permis d'agir sur plusieurs tableaux dans l'optique de contribuer considérablement au renforcement de la résilience des ménages vulnérables dans la zone d'intervention. Nous mettons des comités en place au niveau de chaque village. Et pour ce programme, nous avons mis à peu près 184 comités villageois. Et ces comités sont composés d'un représentant des musulmans, d'un représentant des protestants, d'un représentant du chef coutumier et d'un représentant des catholiques. Donc vous voyez que c'est un comité qui travaille, qui est apolitique et qui travaille pour choisir des personnes vraiment vulnérables. Pour la phase d'urgence du projet de secours d'urgence et de réhabilitation des ménages dans 21 communes à risque, la stratégie de l'ODE s'est traduite par des actions ponctuelles pour atténuer les effets de la crise alimentaire. Après avoir atténué les effets de la crise alimentaire, l'ODE s'est engagé avec ses partenaires financiers à renforcer la résilience des bénéficiaires de la phase d'urgence à travers la composante réhabilitation qui a concerné 16 communes. Après la phase d'urgence, l'ODE a compris qu'il faut essayer d'accompagner la population. Et c'est ainsi qu'on a eu un partenariat avec le PAM. Et nous avons aménagé plusieurs bas-fonds. Et dans 16 communes, nous avons à peu près 733 hectares de bas-fonds rizicoles que nous avons aménagés, dont le bas-fond rizicole de la Guyana, qui est aménagé, et nous avons à peu près 20 hectares ici. L'accroissement et la diversification des productions agricoles, l'adoption de nouvelles pratiques culturelles, le respect des itinéraires techniques, l'utilisation de la sémence améliorée, la réhabilitation de banques de céréales sont entre autres les actions conduites par l'ODE pour assurer une réhabilitation des capacités productives et de stockage des denrées alimentaires. Plus de 800 maraîchers formés sur les spéculations les plus pratiquées dans chaque zone, le buisage de puits maraîchers, l'approvisionnement de plus de 5700 ménages en semences améliorées, l'appui au reconditionnement et au transport des semences font la fierté du projet secours d'urgence et de réhabilitation de l'ODE. On a aménagé les puits maraîchers dans le but de renforcer la résilience de la population. C'est dans ce cadre que la population a sollicité le périmètre maraîcher. Et le périmètre maraîcher qu'on a aménagé, c'est 1 hectare. Et sur 1 hectare, on a fait 4 puits à grand diamètre, de 2 mètres de large. La pelle, la garamba, de ton tal dendan tum-tum. A song of the living song of Lana Ribo, the river man, who live over the ligament to Palma Mongala Leni, in to us a quamac punt. La one can kill it only. The 12 most into a 1 mamma to swan, cut 12 mongan. To, in 1 year by Palma, a panenung. Panequa signi, to bet 1 more to one. The Palmabongala, the woman Mary Gilpo, in Sierra Nia, Kiswanpo, the Baswane. Vu toutes les réalisations, surtout sur l'aménagement des bas-fonds,
c'est un problème qui se pose. C'est vrai que nous égorgeons des potentialités, des bas-fonds non aménagés. ODE vient répondre à cette question. Et encore, aujourd'hui, je crois que sur l'agriculture, il faut toujours changer, il faut toujours essayer d'innover. Donc, je crois que l'aménagement des bas-fonds pour permettre aux paysans d'exploiter, cultiver le riz, c'est un besoin. Voilà, donc, il ne fait que les gens l'encourager. Effet induit des productions records sur l'ensemble de la zone d'intervention avec des chiffres qui relèvent de l'ordre du jamais vu. À l'hectare, on peut trouver 4 tonnes. Le rendement, on a beaucoup profité de ça. Du côté de l'encadrement technique, ça a bien réussi. Et l'encadreur, il est toujours avec nous, nuit et jour. Aujourd'hui, présentement, là, à Biba, nous, on n'achète plus du riz. On vend du riz seulement. Il nous faut des partenaires maintenant. Sinon, si la production, en tout cas, grâce à l'ODE et PAM, en tout cas, on dit Dieu merci. Alors, pour cette mission qui est venue aujourd'hui, 3 villages ont été désignés pour être visités. Il s'agit notamment de Koro, là où nous sommes présentement, qui a connu la réalisation de la piste rurale et d'un radier. Alors, le tronçon a une longueur de 7 km avec un radier de 402 mètres linéaires. Au niveau de Bagaré, nous avons réalisé un bas-fond risicole de 15 hectares avec 92 bénéficiaires. Au niveau de Bibiou, là-bas nous avons réalisé les demi-lunes, ce qui est une technique agricole qui améliore le rendement. Avec l'appui de la direction de l'agriculture, des conseils, des appuis ont été apportés aux bénéficiaires pour que l'ensemble des travaux que je viens de citer puissent être menés à bien. Nous participons avec les producteurs pour voir comment ils peuvent céder le terrain à l'ensemble de la communauté. Voilà. Ça, c'est le premier volet. Ensuite, le second volet, maintenant, nous intervenons au niveau de l'aménagement proprement dit. Au niveau du nettoyage, nous intervenons là-bas. Il y a des arbres qu'il ne faut pas couper, il y a des arbres qu'il faut couper. Nous avons montré comment il faudra faire ce travail-là. Après ce boulot, maintenant, nous intervenons maintenant dans la confection des diguettes. Après de la confection des diguettes, maintenant, nous les appuyons aussi pour voir la quantité de semences qu'ils ont besoin pour emblaver ce terrain-là, c'est-à-dire l'expression de leurs besoins. Donc nous appuyons au niveau du ministère pour qu'ils puissent avoir cette quantité-là. Donc nous les appuyons aussi au niveau de l'itinéraire technique du riz. Nous voulons que ce que nous avons fait crée une dynamique de réflexion au sein de la population, de voir comment justement elles peuvent par elles-mêmes, par leur organisation, par leur union, continuer justement d'étendre, peut-être que le potentiel permet d'étendre ce bas-fond-là, qu'elle soit en mesure d'étendre et que nous sortons d'une campagne, et voilà de l'eau qui est toujours stockée, nous sortons d'une campagne, qu'est-ce que nous pouvons faire après cette campagne-là? Parce que si nous devons nous contenter des résultats liés à la présence de l'eau de pluie, c'est bien, mais quelque part, ce n'est pas suffisant au regard des besoins. Convaincu que l'agriculture et l'élevage sont les deux mamelles d'un même sein, l'Office de développement des églises évangéliques a engagé des actions innovantes pour améliorer et soutenir la production animale. Sincèrement dit, les appuis de ODE, c'est très bon pour nous. Très bon. Depuis qu'ils ont commencé à intervenir ici, tout le monde se sent à l'aise. Puisque c'est une zone où il y a l'élevage, mais il y avait problème d'eau. Sincèrement dit, cette année, le bouli qui a été réalisé ici, là, je sais que dans 2 mois, ça va, peut-être ça va diminuer. Mais façon dont nous, on a vu le creusage là, c'est que d'ici janvier, même va trouver l'eau là ici. Très souvent, les populations sont obligées d'effectuer de longues distances pour aller chercher l'eau. Et même le bétail, et le cheptel est très important ici. Et avec tout ça, c'est vraiment des équations. Donc la réalisation de cet ouvrage-là vraiment vient à point nommé, soulager cette misère-là que la population vit au quotidien. Donc je souhaiterais, dans la mesure du possible, avec
l'appui de l'ODE et de ses partenaires, si de telles réalisations peuvent encore voir le jour dans d'autres villages, vraiment ça va nous aider énormément. Le soutien à la production animale s'est matérialisé par une formation à l'endroit d'aviculteurs, d'éleveurs de porcs et de caprins. La prise en charge des frais de vaccination et de soins vétérinaires, la réhabilitation d'élevage à travers la dotation d'animaux reproducteurs, la formation et l'équipement de vulgarisateurs volontaires villageois, c'est un véritable bol d'air que l'ODE a servi aux producteurs de sa zone d'intervention. Le PAM, en partenariat avec l'ODE, a jugé bon d'accompagner les producteurs avec du cash. C'est-à-dire que 12 000 francs par producteur. Nous avons pu accompagner plus de 2556 producteurs dans la commune de Yé. Et donc, chaque producteur a reçu 12 000 francs pendant 4 mois. Donc, si nous faisons bien le calcul, ça pouvait atteindre les 122 688 000 francs qui ont été injectés dans la commune de Yé. Donc vraiment c'est un geste formidable, donc nous tenons à les remercier. Donc c'est à partir de cela que nous avons dit que chaque année, comme nous ne pouvons pas venir, nous avons ciblé parmi ces ménages vulnérables quelques producteurs pour les accompagner dans le domaine de l'élevage. Nous avons eu un coq de race par personne, donc nous sommes 7 en éminence.